Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Les meilleures louanges sont à Allah. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur les meilleurs des humains, Muhammad, fils d'Abdallah, ainsi que sur sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Très chers téléspectateurs, la finance islamique intègre les banques, la microfinance, mais aussi et surtout l'assurance. Une assurance qui prend en compte la dimension humaine et spirituelle. L'État Kafoul ou assurance islamique prend de l'ampleur dans le monde et accompagne sereinement les sinistrés. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Les opportunités du Kafoul, l'assurance islamique, ça sera Inch'Allah l'objet de l'entretien de cette autre émission. Au-delà de l'entretien, Vitrine de l'Islam, c'est aussi au cœur de la société. Question de vous rejoindre chez vous ou autour de vous, mais aussi la parole d'Allah, exaltée soit-il. Quoi de meilleur donc que de commencer comme de tradition avec la parole d'Allah, exaltée soit-il. Écoutons et méditons le Coran al-Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله العظيم. من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب زدني علما. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, une fois de plus, bienvenue sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Hassan Delibinoa est une fois de plus notre invité. Il est expert financier, consultant en finance islamique et directeur général du cabinet African Islamic Finance Consulting. Il est aussi responsable de la cellule des finances et des investissements de la Ligue des cadres musulmans du Cameroun. Frère Hassan, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hassan Delibinoa, c'est un formateur, mesdames, mademoiselles, messieurs, bien connu dans la sous-région pour la promotion de la finance islamique, bien connu à travers les forums qu'il organise régulièrement, bien connu aussi à travers les séminaires, en tout cas son déploiement depuis plus d'une dizaine d'années par rapport à la valorisation de la finance islamique. Frère Hassan Delibi, qu'Allah vous récompense, on voit aujourd'hui que les fruits sont en train d'apparaître. Tout à fait. Allah dit qu'il est avec les patients et les endurants. Donc nous ne faisons que suivre la parole de notre Créateur
nous sommes convaincus et rassurés qu'il va nous exaucer. Alors, nous sommes déjà revenus sur la finance islamique de long en large avec vous. La finance islamique intègre tous les aspects financiers. Là où il y a une transaction financière, la finance islamique est là. Ça peut être dans les banques, dans les microfinances, mais aussi dans l'assurance. Frère Hassan Belibinoa, aujourd'hui nous allons parler de Takaful, qui est l'assurance islamique. Mais avant toute chose, on va d'abord comprendre ce que c'est que l'assurance d'une manière globale. C'est quoi l'assurance pour notre spectateur? Oui, il faut dire que l'assurance, dans son concept simple, c'est des mécanismes qui ont été structurés afin de prévenir les risques. Vous savez que toute transaction, lorsqu'elle amène des acteurs à interagir entre eux, ça induit des risques. Et donc, dans le cadre de la gestion de ces risques, il a été structuré donc des mécanismes de produits d'assurance pour la couverture donc de ces risques. Donc, que vous soyez un employé, que vous soyez dans le cadre personnel, en cas de maladie, en cas d'engagement financier et autres, pardon, les personnes se sont accordées pour structurer des mécanismes de gestion des risques liés à avec des couvertures d'assurance. On voit que l'assurance est d'une importance capitale au quotidien, frère Hassan Belibinoa. Exactement, l'assurance est une nécessité dans le contexte où les relations, comme on l'a dit, les relations sociales sont sujettes à des risques. Frère Hassan Belibinoa, assurance et maladie, vous l'avez dit, beaucoup sont assurés. L'assurance des véhicules, l'assurance contre les incendies. Chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, est confronté ou alors se frotte à l'assurance, que ce soit d'une manière volontaire ou obligatoire. Tout à fait. Bon, volontaire, généralement, c'est compliqué parce que on sait que les mécanismes d'assurance sont des mécanismes assez ambigus et donc même les consommateurs de produits d'assurance ont du mal à comprendre comment ça fonctionne. Et il faut se dire donc qu'il est question d'user d'ingénierie pour proposer, enfin pour rendre les produits d'assurance attractifs. Je vous rappelle que le taux de pénétration de l'assurance en Afrique est de 1% seulement. Frère Hassan, dit pour 100 Africains, 100 citoyens africains, un seul est assuré. Ah oui, c'est donc tout dit, c'est un chiffre qui parle de lui-même. Frère Hassan Belibinoa, vous avez parlé du fonctionnement de l'assurance. Dites-nous alors, comment est-ce que ça fonctionne? Oui, dans le cadre de l'assurance classique, par exemple, on va dire à quelqu'un, ok, dans le cadre d'un véhicule, vous devez assurer votre véhicule parce qu'il y a des risques d'accident. Il y a des risques que vous heurtez soit un autre véhicule, soit une personne. Vous devez donc, pour vous couvrir de ces risques-là, comment dire, transférer ces risques en réalité, parce que dans l'assurance conventionnelle, c'est ce qui se passe. En achetant votre police d'assurance, vous transférez le risque en fait à la compagnie d'assurance qui s'engage contre le paiement d'un certain montant à vous couvrir dans le cas où cet événement-là arriverait. Puisque quand on dit le risque, c'est pas forcément, il est incertain, donc il n'est pas forcément à arriver. Donc la compagnie d'assurance prend ce risque-là sur elle, avec pour contrepartie le paiement de la police que vous faites. Dans le cadre fonctionnel, c'est exactement comme ça que ça se passe. Alors, cette forme d'assurance apparemment a beaucoup de limites. Oui, elle a des limites, vous voyez bien qu'elle n'est pas attractive. Les personnes, malgré la pertinence du concept, c'est-à-dire d'assurer en cas de risque, ça n'attire pas pour autant les potentiels clients. On vous a dit, enfin je vous ai dit que le taux de pénétration est extrêmement bas. Donc les produits d'assurance tels que structurés avec la finance conventionnelle ne sont pas attractifs. Frère Hassan Belibinoa, mais les gens sont assurés, ne serait-ce que c'est que les véhicules, il y a quand même une dimension juridique qui force une certaine catégorie de personnes à s'assurer. Et même elles ont de la peine à comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Elles se plaignent tout le temps par rapport à l'indemnisation qui n'est pas toujours facile. Exactement. C'est pour ça que vous allez utiliser le terme forcé. Parce que si les consommateurs de produits d'assurance, vous savez, l'assurance à la base c'est un produit social. Lorsqu'on peut vous couvrir d'un risque, normalement c'est quelque chose qui est bien pour vous. Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas attractif? Je pense que la réflexion devrait, comment dire, est pertinente ou bien serait pertinente de se poser l'action de savoir pourquoi les produits d'assurance ne sont pas attractifs alors que leur objectif c'est de couvrir les personnes des cas de maladie, des cas d'accident et de décès. Donc, le fond donc dans la réflexion, c'est qu'il y a beaucoup d'ambiguïté dans la structuration de ce produit qui généralement est géré
par les seules compagnies d'assurance et donc les consommateurs ne comprennent pas trop le fonctionnement. Même lorsque vous avez payé votre police d'assurance, pour que vous rentrez, pour que la prestation vous soit servie, lorsque vous êtes en besoin, il faut user encore de beaucoup de stratagèmes pour pouvoir être servi ou bien indemnisé. Ce qui rend la chose extrêmement compliquée. Ça a donc créé un environnement de manque de confiance. Il n'y a pas de confiance du tout entre les compagnies d'assurance et les assurés. Et donc, un autre secteur, donc un autre niveau du secteur d'activité, généralement les classes moyennes et les classes supérieures, elles sont obligées, parce qu'accédant à un certain niveau de responsabilité dans la société et les structures qui les emploient sont obligées pour prévenir certains risques de non-indisponibilité par rapport à la présence au travail, par exemple, on leur paye donc des polices d'assurance maladie pour les maintenir toujours en santé et pour leur permettre d'être au travail. Sauf que, effectivement, ce n'est que cette catégorie-là. Donc, les compagnies d'assurance s'adressent donc à une certaine catégorie de personnes, ce qui est exclusif, ce qui est excluant, pardon, parce qu'il y a donc une autre partie pauvre qui n'est pas prise en compte dans la structuration de l'activité assurance. Et l'aspect indemnisation aussi qui pose un gros problème parce que les bénéficiaires ne se sentent pas en sécurité. La finance islamique vient donc avec une nouvelle forme d'assurance qu'on appelle le takaful. De quoi s'agit-il exactement, frère Hassan Beni Binoa? Exactement. L'assurance takaful, c'est un type d'assurance qui se fonde selon les règles de la finance islamique, comme on l'a dit à la base, puisqu'on parle toujours de la finance islamique. C'est-à-dire que c'est des activités financières qui vont se faire en s'adossant sur l'économie réelle et éventuellement fondées par la loi islamique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dissocier parce que les règles qui vont encadrer l'activité, en dehors des règles techniques, économiques et autres, il va falloir y admettre encore bien adjoindre les règles de l'islam pour encadrer, parce qu'elles sont fondées par elle, et puis maintenant encadrées par l'éthique donc islamique. Donc, le takaful ici va donc se distinguer de la finance, de l'assurance conventionnelle parce qu'elle va se fonder différemment, d'une part, et d'autre part, dans son mécanisme opérationnel, elle va être différente aussi que l'assurance conventionnelle. Donc, on va donc dire que l'assurance islamique, c'est les techniques ou bien les opérations d'assurance qui sont faites sous ou bien selon la loi islamique. Alors, quel est son mode de fonctionnement? Ça se passe comment exactement, frère Hassan Beni Binoa? Les produits d'assurance islamique se structurent de deux manières. Il y a une dimension sociale, purement sociale, qui est donc la couverture de risques à travers le risque qu'on exprime. Par exemple, mon véhicule. Je veux assurer mon véhicule contre certains risques, je paye une police d'assurance. Quand la compagnie d'assurance va structurer le produit d'assurance, elle va le structurer en deux dimensions. C'est un principe, c'est classique, en fait c'est le mode opératoire. Il n'y a pas une dissolution, on ne peut pas faire autrement. Donc après avoir assuré mon véhicule, le principe veut qu'il y ait donc une partie du montant de ma police d'assurance que j'ai payé. Je prends l'exemple de 100 000 francs. J'ai assuré mon véhicule à 100 000 francs. La compagnie d'assurance prend mes 100 000 francs, mais dans le principe, une partie de 100 000 francs sera utilisée dans le cadre de l'investissement. C'est-à-dire quoi? 70%, c'est-à-dire 70 000 peuvent servir pour la couverture de la police d'assurance et 30 000 francs seront placés à mon actif dans les opérations d'investissement de la compagnie d'assurance. Vous savez que la thésaurisation est interdite en islam et en économie islamique. Généralement, les compagnies d'assurance thésaurisent de l'argent parce qu'elles ne sont pas dans les opérations courantes. Donc, elles encaissent de l'argent et généralement, ce sont elles qui alimentent le système économique et le bancaire parce qu'elles ont beaucoup de liquidités et donc elles réinjectent ça en les plaçant dans les banques. Mais l'assurance islamique va venir dire non. Avant d'aller placer dans les banques, vous devez garantir ma quote-part, c'est-à-dire dans mon investissement, puisque là c'est considéré comme un investissement, mais 30%, c'est-à-dire les 30 000 qu'on a placés pour mon compte, constitue pour moi une part dans ce qu'on appelle le fonds takaful. Parce qu'en réalité, lorsqu'on paye des polices d'assurance, on constitue ce qu'on appelle le fonds takaful. Donc l'ensemble des dépôts qui sont faits constituent le fonds et vous êtes donc copropriétaire du fonds takaful. Et donc la banque ou la compagnie d'assurance va donc engager une partie de ce fonds-là dans des investissements rentables. Et donc vous devez vous attendre donc naturellement en fin d'exercice à des dividendes. Ça veut dire que vous devenez actionnaire? Bien sûr, vous devenez actionnaire. Vous êtes actionnaire du fonds takaful, mais pas de la compagnie d'assurance. Il faut faire la différence.
Et c'est un très gros avantage pour les compagnies d'assurance. La compagnie d'assurance, vous savez, dans la réglementation de la CIMA, impose un capital minimal à la création. Le mécanisme actuel veut que lorsque les personnes ou bien les clients achètent les polices d'assurance, la compagnie d'assurance prend le risque, en tout cas avec son capital et avec les différents fonds que les clients ont participé. Mais dans la finance islamique ou bien dans l'assurance Takaful, la compagnie ne prend aucun risque sur son capital. La compagnie prend le risque uniquement sur le fonds Takaful. Ce qui rend ainsi la question de gestion de risque extrêmement importante. Donc elle ne court pas le risque de perdre son capital, mais elle va travailler avec les fonds Takaful ou bien les fonds Takaful pour faire la couverture de la police pour le compte des personnes qui ont acheté cette police d'assurance et d'une part faire des investissements pour le compte de cela. Jazakumullahu khairan, frère Hassan Belibinowa. Au juste, frère Hassan, qu'est-ce qui change avec l'assurance islamique? Beaucoup de choses. Pour l'assurer surtout. Beaucoup de choses, pardon. L'assuré, dans un premier temps, il se sent véritablement assuré. Ça veut dire quoi? Il ne fait pas un transfert de risque. C'est-à-dire qu'il ne dépose pas simplement de l'argent et il vend le risque à la compagnie d'assurance qui va donc se charger de faire ce qu'elle veut, c'est-à-dire de gérer comme elle peut. Non. Ici, elle va, ou bien le client, va en même temps payer sa police, c'est-à-dire avoir effectivement le service de couverture de risque d'une part et d'autre part l'investissement qui sera fait à son actif et attendre donc des dividendes à la fin d'année. Donc chaque client d'une compagnie d'assurance Takaful sait pertinemment qu'elle est co-actionnaire ou bien co-investisseur dans un fonds Takaful et elle attend des dividendes. Bien évidemment, on sait qu'en finance islamique, il y a le partage des pertes et des profits. Donc si c'est une perte, il accuse la perte. Ça veut dire que le fonds va supporter la perte. Si le fonds, dans le cadre de la gestion de la compagnie d'assurance, est en train de connaître une crise, si même la compagnie d'assurance puise dans son capital pour mettre dans le fonds, ce sera un prêt que la compagnie aura fait à ce fonds et le fonds devra, après rentabilisation, remettre l'argent à la compagnie d'assurance. Frère Hassan Belibinowa, on comprend bien le principe, mais il est complexe. Comment est-ce que les assurés pourront-ils s'assurer que leur investissement est en sécurité? Comment est-ce qu'ils vont rentrer en, comment je vais dire, rentrer des bénéfices de cet investissement-là? Oui, c'est parce que c'est clair et c'est compris dans le contrat. Ce que je vous ai dit, c'est que c'est clair à la base que lorsque la police d'assurance coûte 100 000, l'assuré doit savoir qu'il y a une partie qui sera investie dans un cadre des opérations rentables. C'est un principe. Donc le contrat le prévoit tel quel. Et donc, ça lui garantit qu'au-delà du risque qu'il est en train de vouloir couvrir, il va quand même attendre un bénéfice. Donc c'est un investissement en fait qu'il fait en quelque sorte. Vous voyez que ce sera plus attractif pour quelqu'un de savoir que même si je suis obligé d'assurer mon véhicule, en assurant mon véhicule, en même temps j'investis dans des affaires. Ça veut dire que même si je n'ai pas d'accident, même s'il n'y a pas un problème qui s'est posé au cours de la période, j'ai quand même épargné un peu d'argent. Exactement. Au-delà de l'épargne, j'ai investi. Il y a une différence. Il y a une épargne dormante qu'on appelle la thésaurisation, une épargne qui ne sert à rien. Ça veut dire que l'argent est resté là, on n'a pas utilisé. Là, il s'agit de l'investissement. C'est-à-dire que la compagnie va tout faire pour placer cet argent dans des projets rentables. Et vous avez donc, comme tout investisseur, vous attendez des bénéfices, sauf que ici, le bénéfice n'est pas assuré parce que vous devez investir et savoir si vous gagnez ou si vous avez perdu. La compagnie d'assurance a la responsabilité de rentabiliser cet argent. Donc, en fonction du type de contrat, parce qu'il y a plusieurs types de contrats que vous faites avec la compagnie d'assurance, cela conditionne la rémunération qu'il y aura en termes de dividendes. Donc, tout est contractualisé en fait. Barakallahu fik, frère Hassan Belibinowa. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons marquer une courte pause. Nous allons vous rejoindre chez vous, autour de vous, au cœur de la société. Des ateliers de lecture du Coran, de trampoline, de maquillage, coloriage et pâtisserie ont meublé la journée culturelle du jeune musulman organisée par la Cameroun Muslim Women Association. La particularité cette année, on a un peu ajouté une catégorie en Coran parce que vraiment les enfants, on voit qu'ils s'y intéressent déjà beaucoup et on veut vraiment qu'ils sachent que nous sommes là pour les encourager. Raison pour laquelle on a augmenté la catégorie de Coran. Et on veut que tous les autres aussi copient la même chose. Nous voulons respecter les horaires
Et puis aussi, nous voulons toujours qu'à chaque rencontre ici, que les enfants ne partent pas comme ça. Ils ne partent pas sans rentrer avec quelque chose. Comme cette année, il y a toujours les causeries éducatives. Cette année, on a une causerie éducative concernant tous nos enfants sur le respect de parents et puis l'importance de la mémorisation du Coran. Tenue ce dimanche 4 février au collège polyvalent islamique de Douala, cette rencontre a mobilisé plus de 250 participants. Après la prestance devant le jury, les meilleurs ont été récompensés par catégorie. Je me suis préparé avant qu'on annonce que le concours devait se passer. Maintenant, chaque jour, il révisait et n'est pas laissé. Mon ça me donnait toujours les conseils. Il me dit à chaque fois que j'arrive, il enlève le stress et me concentre, je lis. Comme ça, je sortirai premier. Très fier d'avoir été premier. Et je remercie aussi à ceux qui m'ont aidé à la mémorisation. Je remercie d'abord mes parents qui m'ont amené ici à Al-Aqsa. En plus, les enseignants qui m'ont enseigné, qui m'ont poussé à faire ce que j'ai fait. Je les remercie tous, je suis content. Ça ne m'a pas pris beaucoup de temps, mais ça fait 6 mois que j'ai mémorisé. Des organisateurs, tout comme les parents ayant assisté à ces activités, se disent satisfaits de cette initiative qui mobilise de plus en plus les jeunes à Douala. Nous sommes satisfaits et à la sortie de cette journée, de la journée culturelle du jeune musulman, où nous avons recensé à peu près 300 enfants pour une présence effective de presque 10 établissements des écoles islamiques de la ville de Douala. Et à la sortie de cette journée-là, nous sommes satisfaits parce que l'objectif a été atteint, qui était celui de concilier le ludique à l'éducatif, où vous avez vu les ateliers qui se sont dispersés tout dans l'enceinte de l'établissement, où nous avons du tremplin, où nous avons eu des tirs à la corde, l'atelier de la pêche, où il y avait l'atelier de la pâtisserie, il y avait l'atelier également de la peinture. Et au finish, nous pouvons qu'être satisfaits. C'est ça l'islam. L'islam, c'est la conciliation de ces deux choses-là. L'enfant doit s'épanouir tout en adorant son créateur. Et au finish, que ce soit la présidente ou la présidente nationale, elle est satisfaite de cette journée et nous encourageons les enfants à concilier toutes ces deux choses, et ainsi que les éducateurs des écoles islamiques. Une tradition déjà, alhamdoulilah, depuis quelques années, qui permet à nos enfants de s'épanouir, d'apprendre la religion et surtout de constater par nous-mêmes l'évolution, l'engouement des familles et des enfants dans cette activité, la connaissance de l'islam ainsi que la culture musulmane. Alhamdoulilah, masha'Allah, nous encourageons davantage les organisations, la Kamwa, toutes les écoles ainsi que la franco-arabe qui abrite cette année encore également cette initiative. Et qu'Allah facilite, que nous construisons. Le savoir, c'est la base et c'est primordial dans l'islam. Tout commence par le savoir afin de pratiquer. Qu'Allah facilite et qu'Allah nous donne les hasanats de ces bonnes actions. La journée culturelle du jeune musulman édition 2024 s'est achevée par une causerie éducative sur le respect des parents et l'importance de mémorisation du Coran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear brothers and sisters in faith, today I'm going to narrate to you the story of the noble son of the noble son of the noble son of a noble man. The story of Joseph, son of Jacob, son of Isaac, son of Abraham. Allah revealed for his honor a surah in the noble Quran so that people may contemplate wisdom, warnings, lessons and manners. Allah said, إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ 11 كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتَهُمْ لِي سَاجِدِينَ. When Joseph told to his father, "O my father,
I saw in a dream 11 stars and the sun and the moon. I saw them prostrating themselves to me. He the father said, O my son, relate not your vision to your brothers, lest they will plot against you. Jacob had 12 sons. Joseph was the noblest and the most honored. When he awoke up, he told his father that he related his father his vision, and his father told him not to reveal it to his brothers. Joseph's brothers were jealous of him because of their father's love for Joseph and his brother Benjamin. They said that they were stronger and should have been more loved than them. So they gathered and consulted themselves to see on whether to kill Joseph or to throw him down the bottom of a wall. They went to their father and said, O father, why don't you trust us with Joseph, although we are indeed his well-wishers? Send him tomorrow with us to play and enjoy himself, and we will take good care of him. The father said, Truly, it saddens me that you should take him away. I fear lest a wolf should devour him while you are careless of him. They persisted in their asking until they forced the father to send him with them. When they left and crossed a distance away, they started to say abuse to him. They humiliated him and threatened him and sent him down the bottom of a wall. When they threw him into the wall, Allah revealed to him, Surely you will inform them on this affair without them realizing it. When they turned, they took his shirt and plunged it in a false blood. And they returned in the evening to their father, oozing and crying their brother. They said, O father, we went racing with one another and kept Joseph with our belongings, but the wolf devoured him. But the father did not believe them. Joseph was taken by some caravans of travelers. He was sold at a low price for some dirham counted. The one who bought him was from Egypt. He was Pharaoh's minister, his general treasurer. He told to his wife to give him a generous hospitality. Maybe he may be useful to them, or they may adopt him as their child. So Joseph grew up in their house. The minister's wife tried to seduce him. She was a wealthy woman of high status in the society, beautiful and young. She wore nice dresses, closed the door, and invited Joseph to herself. But Joseph refused. He said he will never betray his master. Joseph tried to escape by running towards the door, but she ran to catch him. At the door, they met the minister. When she saw the minister, she suddenly changed her behavior and said, What will happen to anyone who tried to harm your family, if not the prison or a painful punishment? But Joseph said, She was the one who tried to seduce me. Then a witness from her family said, If Joseph shed his tore from the back, then he is the one saying the truth. But if Joseph shed his tore from the front, it is the woman who is saying the truth. When the minister saw that Joseph's shed was tore from the back, he said, It is a plot of you women. You, Joseph, don't think about it anymore. And you, woman, seek for God forgiveness. When women in the city heard about that, they said, Al-Aziz's wife is seeking to seduce her slave. He rendered her mad of love. When she heard of their accusations, she decided to invite them for a dinner. When they came, he gave to each of them a knife to cut a dessert and arranged Joseph for that occasion. She told to Joseph to step it, and when he entered, they admired and exalted him. They said, This is not a human being, he is a noble angel. Then she said, This is the young man about whom you did blame me. I tried to seduce him, but he firmly refused. But if he don't obey my orders, I will cast him into the prison. The minister and his wife sent Joseph unjustly to prison.
In the prison, he met two young men. One of them said, "I saw myself in a dream pressing wine." The other one said, "Verily, I saw myself carrying bread on the head and birds eating from thereof." They asked to Joseph to interpret their dream, that they see Joseph among the righteous. Then Joseph told them, "As for one of you, he will pour wine to his king to drink, and as for the other, he will be crucified, and birds will eat from his herd." Joseph told to whom he knew to be released to mention him to the king, but Satan made him to forget. The king said, "I saw in a dream 7 fat cows, whom 17 ones were devouring, and 7 green ears of corn, and 7 others dry. O notable, inform me on the interpretation of this dream if you know how to interpret dreams." But they couldn't. It is at that moment that his companion remembered about him. Joseph's companion went to see him to the prison for the king's interpretation. Then, when Joseph informed him, he brought the information to the king. The king sent a messenger to bring Joseph, but Joseph told to the messenger to tell to the king to ask women reasons that push them to cut, keep their hands. Then the king asked them, "O women, what pushed you to seduce Joseph?" They said, "The wife of Al-Aziz revealed the truth." Joseph was released. The king made him one of his notable, a minister. He was the one in charge of the storehouse. When Joseph's brothers entered, Joseph recognized them, but they did not recognize him. When he furnished them with their provisions, he told them to bring a brother of theirs. Joseph told them to bring a brother from their father. If not, they will not be well treated next time. When they informed their father on Joseph's request, he refused. They convinced him, and he made them to swear and advised them to enter Egypt through different gates. When they arrived, Joseph revealed his real identity to his brother Benjamin and told him not to be afraid. He kept the golden ball in his bag. While leaving, a crier accused them of thief. They searched in all the others' bag and ended with Benjamin's bag. When Joseph found the golden ball in Benjamin's bag, he decided to keep him with him. The others pleaded for his favor, but Joseph refuses. When they informed the father on what happened, the father became very sad. He said that patience is most fitting for him, that maybe Allah will bring him back his 2 sons. He lost his sight due to sorrows of suppression, and he advised his sons not to lose hope in Allah's mercy, that they should continue searching for their 2 brothers. They returned to Egypt with low capital and asked Joseph to be charitable with them. It is at that moment that Joseph revealed them his real identity. They apologized. Joseph gave them a shirt to cast over their father's face. When they did that, he became clearly sighted. They all went to Egypt to meet Joseph. Joseph welcomed them, and they fell down before him prostrate. And then Joseph said, "Oh Father, this is the interpretation of my dream aforetime. Allah made it realize. He favored me when he sent me out of the prison, gave me authority, and brought you to Egypt. Surely my Lord is the most courteous and kind upon whom he wills." The story of Joseph ends here. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وجب الشكر
Hassan Belibinoa reste notre invité, il est expert financier. Avec lui, nous parlons de l'assurance islamique, l'État Kafoul. Frère Hassan Belibinoa, c'est une nouvelle forme d'assurance qui est venue avec la finance islamique, qui se différencie donc de l'assurance classique qui est bien connue. Qu'est-ce qui fait la différence nette entre les deux types d'assurance? Oui, la première différence dans le concept d'assurance, c'est que on ne transfère pas le risque à la compagnie d'assurance. La compagnie d'assurance ne reste pas seule à couvrir le risque. Non, vous êtes partie prenante dans l'opération. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, en dehors de la police sur laquelle vous êtes, en tout cas que vous avez payé, la police d'assurance sur le risque que vous avez payé, la compagnie est avec vous aussi dans le cadre des investissements. Donc c'est une relation partenariale. Ce n'est pas une relation de transfert de risque. À la base, les principes qui fondent l'assurance sont les mêmes qui fondent la banque et la microfinance. Donc, le partage des risques, le non-investissement sur les actifs, la non-utilisation de l'intérêt et le partage donc des pertes et profits. Donc voilà des différences fondamentales parce que la finance classique, elle ne respecte pas cela. C'est-à-dire que la compagnie d'assurance vous fait acheter le risque chez elle. Alors que de l'autre côté, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'une mise en relation entre des partenaires qui se rendent service mutuellement et qui travaillent ensemble pour gagner de l'argent. C'est une véritable relation d'affaires. Une véritable relation d'affaires, une opportunité pour les assurer en quelque sorte, frère Hassan Belibinoa. Exactement, une opportunité en même temps pour les assurer elles aussi. Peut-être dans la dimension un peu égocentrique de la finance classique, on a l'impression que c'est rentable, c'est-à-dire le fait que quelqu'un vous donne de l'argent et puis vous gérez ça seul. C'est-à-dire que qui est sinistre ou pas, la compagnie a déjà encaissé l'argent et ne vous rembourse plus rien. C'est erroné de réfléchir comme ça parce que c'est un argent en fait qui potentiellement vous l'avez gagné mais vous ne l'avez pas gagné dans le fond parce que c'est un argent qui est injustement gagné. Dans le cadre de la finance islamique, cet argent contribue à l'épanouissement de tous les acteurs. Ça veut dire quoi? S'il y a sinistre, on couvre le sinistre. S'il n'y a pas sinistre, l'argent augmente le capital. S'il y a sinistre, on a couvert le risque. Qu'il y ait sinistre ou pas, il y a une partie qui a été réservée pour la création de richesses. La création de richesses. Vous imaginez l'impact sur le client qui va se rendre compte que, mais en fait, la même somme que je payais pour ma police d'assurance du véhicule et je n'attendais plus rien, je vais débourser la même somme, mais derrière, je saurais que j'ai investi et que je peux y attendre ma compagnie va me reverser des dividendes dans le cas où elle a réalisé du bénéfice. C'est extraordinaire. Frère Hassan Belibinoa, la reproche qu'on fait souvent à nos assurances classiques, c'est l'absence de l'indemnisation, c'est la non-facilitation de l'indemnisation. Est-ce qu'avec l'assurance islamique, ce problème sera résolu? Je peux me prononcer directement à dire oui. Parce qu'on se l'a dit, c'est la loi de Dieu qui fonde les activités finances islamiques. Il y a une confiance à la base. Il y a une confiance à la base parce que tout le monde part sur le respect de la réglementation notamment et l'éthique. L'éthique ici devrait permettre à tout le monde de se rendre compte qu'il n'est pas question de tirer la couverture de mon côté, mais c'est pour qu'ensemble nous soyons tous couverts. Et donc, les partenaires étant engagés ensemble, je pense que l'éthique sera mise en avant au-delà de tout pour que chacun y sorte gagnant. Frère Hassan Belibinoa, lorsqu'on vous écoute parler de l'assurance islamique, on se rend compte que les non-musulmans sont interpellés. Bien sûr, l'islam est universel. L'islam ne s'adresse pas seulement aux musulmans. Je veux dire, on peut ne pas voir la foi islamique, mais utiliser quand même cet outil-là. Bien sûr. C'est pour ça que tout à l'heure, en ressortant l'intérêt économique, qui est mieux compréhensible par tout le monde, même les non-musulmans, on comprend qu'en réalité, c'est une opportunité d'affaires. Actuellement, quand vous allez souscrire un produit d'assurance, dans le fond, vous avez l'impression que c'est une perte. C'est-à-dire que, d'un, c'est un argent qui ne revient pas. De deux, vous n'êtes pas sûr qu'on va vous... on va réparer votre sinistre. Dans le cas où vous êtes sinistré, vous n'êtes pas sûr de la couverture. Et in fine, couverture ou pas, vous n'avez rien. Vous n'attendez rien. Du coup, l'assurance islamique garantit à quelqu'un, sinistré ou pas, de bénéficier in fine d'un retour en investissement
parce qu'à la base, il sait que son argent a été investi d'autre part. Et donc, que vous soyez musulman ou pas, et que vous avez de l'argent, vous pouvez aller investir dans une compagnie d'assurance tout en vous couvrant d'un risque éventuel. Alhamdulillah, alhamdulillah pour l'État Kafoul, l'assurance islamique qui vient donc résoudre les multiples difficultés qui sont observées sur le terrain par rapport aux assurances. Frère Hassan Belibi Noam, nous sommes dans un pays, le Cameroun, un pays laïque, avec une loi dans le domaine des assurances comme dans le domaine de la finance islamique. Vous l'avez déjà dit dans une émission précédente, la réglementation au Cameroun autorise désormais l'ouverture des banques ainsi que des microfinances islamiques. Est-ce le cas pour les assurances aussi? Exactement. Pour le cas des assurances, on va même dire que la loi sur l'assurance précède celle de... est antérieure, pardon. Oui, elle précède, pardon. Elle précède celle de la banque et de la microfinance. Parce que la loi sur les assurances a été mise en place depuis 2019. Depuis 2019, il y a déjà une réglementation sur le Takaful. Il y a une réglementation, mais est-ce que sur le terrain, c'est opérationnel? Sur le terrain, ce n'est pas encore opérationnel parce que personnellement, en tant qu'homme de terrain, je sens une réticence des acteurs, peut-être qui peut être due à la non-maîtrise de l'activité, parce que comme je vous l'ai dit, il y a une absence d'expertise liée à ces domaines-là. Donc il va falloir que les acteurs de ce secteur puissent se réveiller. Et malheureusement, nos efforts de sensibiliser dans ce secteur-là n'arrivent pas à porter, comme dans le cas de la banque et de la microfinance. On espère tout simplement que, elles aussi, les compagnies d'assurance vont véritablement se pencher sur l'opportunité et voir comment est-ce qu'elles peuvent adresser ce marché. Jazakumullahu khairan, frère Hassan Belibi Noah. Mesdames et messieurs, nous allons marquer une courte pause. Nous reviendrons juste après. Frère Hassan Belibi Noah, sur le terrain, l'assurance islamique d'État Kafoul n'est pas opérationnelle au Cameroun. Pourtant, la loi l'autorise. Est-ce à dire que les musulmans n'ont pas pris les taureaux par les cornes, frère Hassan Belibi Noah? Exactement, frère Koiranga. Je le dis souvent aux musulmans, c'est vous, on va dire quoi? C'est à vous d'exprimer le besoin. C'est-à-dire qu'une compagnie est là pour se faire de l'argent. Lorsqu'elle ne sent pas une demande, elle ne s'investit pas. Or, l'assurance islamique est une nécessité ou voire une obligation pour tout musulman. Elles vont reconnaître, les compagnies, qu'elles ont des difficultés à convaincre les musulmans à accéder aux produits d'assurance. La difficulté peut être remontée, elle peut être contournée maintenant. Elle peut être agressée maintenant avec la mise en place du takaful de façon effective. Donc, les structures sont là, les partenaires techniques sont là, les logiciels d'assurance même, les logiciels qui peuvent permettre aux compagnies de gérer des opérations d'assurance islamique de façon professionnelle et éthique existent déjà. Et l'environnement est en train de se structurer de façon complète. Donc c'est aux acteurs, c'est-à-dire les musulmans, pas de façon principale, parce que c'est cette cible-là qu'elles voient généralement pour le takaful, alors que le takaful est intéressant même pour les non-musulmans. Donc les compagnies doivent appréhender l'opportunité en tant que business, en tant qu'opportunité de développement, et nous pensons que c'est un produit qui est plus attractif que les autres produits qu'elles présentent déjà sur le marché. Frère Hassan Belibi Noah, je voudrais encore vous reposer la question, peut-être pour creuser davantage. Je voudrais m'adresser à l'esprit financier que vous êtes. Comment donc faire pour s'approprier du takaful ici au Cameroun? Nous avons la communauté musulmane qui est là, nous avons quand même les associations islamiques, nous avons les chefferies, nous avons les imams, il y a quand même une certaine dynamique sur le terrain, quoi qu'on dise au Cameroun. Oui, l'éveil de conscience est de plus en plus perceptible. Et pour moi, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les compagnies qui refusent de s'arrimer. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour elles, parce que la demande en produits financiers islamiques va augmenter. Et pour cela, il faut que les acteurs que vous avez cités tout à l'heure, les élites musulmanes, les imams, jouent leur rôle de sensibilisation et de relais. Parce qu'ils ont une obligation morale et religieuse de sensibiliser les populations sur les dangers du péché. L'intérêt qui est pratiqué dans les transactions financières, takaful, de finances conventionnelles, sont un péché pour les musulmans. Donc,
ce serait important pour elles de mettre en place le takaful pour qu'elles mettent des produits adaptés à ces musulmans-là et à ces musulmans d'être exigeants vis-à-vis de ces entreprises-là pour leur exiger des produits de takaful. C'est comme ça que l'activité va se développer. Vous l'avez relevé, frère Hassan Beli Binoa, dans l'émission précédente, une difficulté majeure relative à l'expertise en ce qui concerne la finance islamique. Voilà l'assurance islamique qui se pointe aussi à l'horizon. Est-ce qu'il y a des formations disponibles ici au Cameroun pour pouvoir anticiper par rapport aux besoins en ressources humaines? Depuis pratiquement 3 à 4 ans, il existe au Cameroun, à travers notre modeste structure, des programmes de formation extrêmement pointus. Nous avons à notre actif un ensemble de personnes qui se sont formées et qui aujourd'hui sont des références ou alors sont très utiles ou alors arrivent à soutenir les organisations dans lesquelles elles travaillent. Les structures que nous avons accompagnées, notamment sur le plan de la formation aujourd'hui, arrivent à mettre en place un environnement propice pour le développement de la finance islamique à l'intérieur. Donc nous disons que nos formations existent et elles sont disponibles même à distance, puisque nous avons tout un programme à distance qui permet à un professionnel ou à quelqu'un qui n'est pas à Yaoundé ou à Douala de pouvoir se former à distance. Et donc oui, les formations existent bel et bien. Il est tout simplement question que les demandeurs expriment les demandes et que les acteurs, compagnies d'assurance, expriment les demandes et elles seront accompagnées par les personnes averties que nous sommes. Barakallahu Fik, frère Hassan Beli Binoa, qu'Allah vous récompense pour ces éclairages. Désormais, nos auditeurs, nos téléspectateurs sont édifiés par rapport au takaful, qui est donc l'assurance islamique. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette autre émission. Frère Hassan Beli Binoa, je rappelle que vous êtes expert financier, consultant en finance islamique, donc en assurance islamique aussi. Vous êtes directeur général du cabinet African Islamic Finance Consulting. Vous êtes responsable de la cellule des finances et des investissements de la Ligue des cadres musulmans du Cameroun. Merci une fois de plus d'avoir pris votre temps pour nous éclairer. Si vous étiez demandé de vous adresser à nos téléspectateurs dans le cadre du dernier mot, que diriez-vous? Tout simplement que nous sommes en face de l'opportunité majeure de donner un souffle nouveau à notre pays, à notre sous-région, avec la bonne nouvelle de la finance islamique. Nous invitons tous les acteurs, qu'ils soient opérateurs économiques ou bien étudiants, chercheurs ou entreprises, de pouvoir venir vers la finance islamique, découvrir les bienfaits de celle-ci pour un lendemain meilleur de leur institution et de la sous-région CEMAC en général. Barakallahu Fik, Jazakumullahu Khairan. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, la finance islamique, c'est une opportunité pour notre pays, le Cameroun, pour les Camerounais, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. La finance islamique, c'est la banque, c'est la microfinance, mais c'est aussi l'assurance islamique. L'assurance islamique, l'État Kafoul, qui peut donc être opérationnalisé car le cadre juridique est un acquis. Qu'Allah soit-il, nous assiste donc à nous approprier de cet autre outil du développement conforme, faut-il le rappeler, aux enseignements de l'islam, au Coran donc, la parole d'Allah, et à la Sunna, la tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vendredi prochain, nous serons là, Inch'Allah. D'ici là, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, cramponnez-vous câble d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
मैदान